Tu trouves j'ai trop de livres? Oui. Oui? Il y a trop de livres. Il y a trop de livres? Trop. Bonsoir, nous nous retrouvons en ce jour pour parler de Aïe 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 Fantasy et de culottes. Bonsoir et bienvenue dans un vlog qui est nouveau. C'est le vlog qui est nouveau. Je suis malade. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas si c'est les allergies ou si c'est vraiment que j'ai chopé une grippe ou je sais pas quoi, mais j'ai hyper mal à la gorge et j'ai hyper mal au nez et je suis malade. Mais vous vous en fichez, je présume. C'est juste que s'il y a beaucoup de coupes, c'est parce que je tousse. Je viens de finir un livre, c'est pour ça que je recommence un vlog. Oui, on est vendredi 26 mai. Ça fait bien longtemps que je ne fais plus de weekly vlog. Ouais, vous savez. J'ai fini La Guilde des Ombres. J'ai fini cette bricasse patatas. Mon dieu. Incroyable. Mon petit marque-page préféré. Je l'aime trop. Attendez, je regarde si ça finit. Parce que je l'ai lu aussi sur Nextory. Et je l'ai fini sur Nextory en numérique. Donc. Ah, mais oui! Ça finit bien au même endroit! C'est la pire fin. C'est même pas genre un cliffhanger, c'est... Si, c'est un cliffhanger, mais c'est un cliffhanger de romance. C'est pour m'énerver. Mais donc, je suis hyper mitigée sur ce bouquin, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi en penser. Et je pense que c'est fait exprès. J'ai mis 4 étoiles parce que en soi c'est assez addictif. Je suis assez à fond dedans pour avoir déjà commandé le tome 2. Donc je veux continuer. Et la romance était intrigante, etc. Le monde de fantasy bien développé, bien intrigant avec les dragons et tout, très original. Mais il y a des trucs qui vont pas. Déjà, c'est trop long. C'est trop long. Il y a pas, mesdames et messieurs, il y a pas à faire des trucs comme ça. Je sais pas si je vais trop être adepte de la high fantasy et de la fantasy adulte comme ça. Ou je sais pas si ça dépend, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit mon livre préféré c'est Le Seigneur des Anneaux. Je sur des anneaux, et pourtant ça j'ai trouvé que c'était trop long, trop de infodumping et tout. Donc je sais pas si c'est ce livre en particulier ou si c'est la high fantasy en général, mais c'est trop long, il n'y a pas à être long comme ça. Il n'y a pas à faire des descriptions de 107 ans comme ça, on s'en fout. Voilà, parce que même quand je les lis, je suis là ouais, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ou comme je disais sur Discord, ça rentre par un œil, ça sort par... C'est affreux, mais c'est le cas. Donc c'est trop long, il y a trop de infodumping comme ça, où on nous dit pendant la guerre de gna 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 gna. Et toi t'es là oui. Ok, je suis pas là pour lire un manuel d'histoire en fait. Enfin moi personnellement non. Donc trop long, trop de infodumping. Et il y a il me semble que dans le dernier vlog je vous disais c'est pas trop de la dark fantasy. Si, c'est de la dark fantasy. C'est vraiment de la dark, et c'est pour ça que du coup ça donne des vibes de Nevernight. Ça a vraiment des vibes de Nevernight, et il y a vraiment des trucs qui ressemblent trop. Mais Nevernight, le infodumping et le... Excusez-moi, j'ai mal au dos. Manodo. Nevernight, le infodumping et les trucs historiques et machin, on en avait dans les notes de bas de page. Et c'était quand même amené de manière assez humoristique et assez... l'écriture de J. Christophe où il nous raconte un peu ces trucs historiques de son monde pour développer son world building et tout. Mais c'était pas... ça m'a pas barbé dans Nevernight. Je trouvais que c'était mieux dosé. Là, pas assez bien dosé. Et on a vraiment ce truc de questionnement, de philosophie, de le bien et le mal, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que... Parce que à la base, on suit la Guilde des Ombres qui est une guilde d'assassins qui sont des tueurs à gages. Donc en fait, on leur donne de l'argent pour tuer des gens, mais ils tuent pas les gens qui méritent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre si... il y a un monsieur, enfin c'est tout des trucs comme ça vraiment, il y a un monsieur, il s'est fait tromper par sa femme, il engage la Guilde des Ombres pour tuer l'amant de sa femme, et la Guilde des Ombres ils sont en mode ok, et ils vont tuer l'amant de sa femme, et après ils ramassent l'argent, mais le mec en soi n'a rien fait
de grave. Et voilà, c'est tout des trucs comme ça, ils sont engagés pour tuer et donc du coup ils tuent pas les méchants en fait, pas forcément que les méchants, ils tuent aussi les gentils. Et donc on a toute cette histoire là de moralité et la romance aussi tourne autour de ça puisque je vous rappelle, notre monsieur, je vous disais qu'il avait 200 ans, mais en fait non, il a 300 ans. Even better. 300 ans, et notre jeune fille au début du livre a 11 ans et grandit tout au long du livre, mais à la fin, elle a 16 ans. Donc grandit relativement lentement. Voilà. Et j'attendais que ce soit discuté ce genre de truc parce que dans les romans de Tessie il y a ça et en général les autrices pour aller au plus court et au moins problématique, elles font en sorte que les protagonistes se rencontrent quand la fille elle a 20 ans et qu'elle est majeure et qu'elle peut prendre ses propres décisions, etc. Donc comme ça va. Mais là non, ils se rencontrent quand vraiment elle est encore une enfant. Et je croyais que ça allait être plus discuté, mais c'était un peu en mode de toute façon le monsieur c'est un elfe, enfin c'est un elfide. C'est comme les elfes mais avec un id à la fin. Et il est en mode de toute façon j'ai jamais eu de morale alors c'est pas maintenant que je vais commencer. Et genre et toi t'es là bon d'accord monsieur. Alors que il y a un truc qui m'a fait trop rire, c'est que vraiment au moment où il commence à s'enticher d'elle un petit peu physiquement en fait, où elle commence à devenir une femme, elle a encore 14-15 ans, hein, c'est voilà, encore 14-15 ans, et lui il se rend compte que voilà, elle devient une femme et machin. Et genre il commence à penser des trucs comme ça dans sa tête, et genre il s'arrête, et c'est trop drôle parce que dans ses pensées, littéralement, c'est écrit en italique, il y a écrit ah elle est belle, elle est jolie et en plus elle commence à avoir de la poitrine et ça fait 3 petits points et dans sa tête il se dit problématique. Genre vraiment il y a écrit le mot problématique à chaque fois. Et à chaque fois qu'il pense à des trucs comme ça il est en mode problématique. Et je suis là ouais mon gars problématique. Mais bref ça m'a fait rire parce que vraiment la police du TikTok est dans sa tête. mais bref. Mais ce qui fait qu'on est mal à l'aise et c'est pas. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que on a toutes ces histoires de philosophie sur la morale, sur le bien et le mal, sur tuer les méchants et les gentils et sur en gros la création et l'équilibre entre les morts et les vivants là, et ils essayent, la guilde ils sont là pour ça, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait autant de morts que de vivants, vous voyez ce que je veux dire, pour que l'équilibre soit conservé, machin, et pas, c'est pas forcément en tuant que des méchants du coup. Et donc on a toute cette histoire et on a tout plein de personnages qui se posent des questions et qui n'ont pas le même sens de la morale, etc. et qui sont en conflit, mais du coup le fait est que moi mon sens de la morale va plus vers le personnage qui est... C'est pas le méchant mais c'est celui qui a été banni parce qu'il avait un sens de la morale comme le mien, voilà, comme nous tous je pense. Voilà, et donc il a été banni parce qu'il pouvait pas tuer des innocents et tout, et donc ils ont dit bah tu dégages de la guilde et machin. Et moi j'étais en mode oui mais le monsieur il a raison. Je veux dire ça sert à rien de tuer pour rien en fait. et donc moi je suis plus d'accord avec lui. Et en fait nos personnages principaux, on est au milieu de la guilde et ils essayent de nous apprendre cette morale qui est l'inverse en fait, et qui est plutôt faut tuer, pour garder l'équilibre entre les vivants et les morts, et nous on est payé, on tue et c'est tout, c'est notre métier, il faut se détacher du truc. Moi je suis en mode ben non. Je peux pas, et je vois que ça va changer avec notre personnage principal parce qu'elle a déjà ces conflits où quand il y a des innocents qui sont en danger et tout, les gens de la guilde lui disent non c'est pas notre boulot de les protéger, etc. On n'est pas la justice, on est des tueurs à gages en fait. Et elle se rebelle un peu, elle va aider les gens, etc. Donc je pense qu'elle va changer les choses, mais c'est hyper long. Je vous dis, elle a 11 ans au début, elle a 16 ans à la fin, donc c'est hyper long, donc ça va être long je pense tout ce changement. Et du coup la romance c'est la même chose, lui le mec c'est un elfe, il s'en fout de tout un peu il a la morale de la guilde donc voilà, c'est un tueur à gages, et puis ça le dérange pas d'avoir un crush sur une gamine de 14 ans quoi, il est en mode genre, il est en mode non de toute façon j'ai pas le sens de la morale donc et donc
Donc voilà, il n'y a rien qui se passe de concret. Là, elle a 16 ans, il n'y a rien qui s'est passé de concret, on va dire. Mais même le peu de ce qui s'est passé entre eux dans la romance. En plus, lui, il le dit vraiment dans sa tête, il est en mode... Elle est hyper influençable, elle a connu que moi, enfin genre, elle le connaît depuis qu'elle a 11 ans. Le fait qu'ils ont des dons qui ont rapport l'un avec l'autre fait qu'ils sont... Comment dire, ils sont un peu obligés de se rapprocher parce qu'il y a un truc d'âme sœur de machin truc. Donc il est vraiment, elle est influencée par ce truc là, elle est influencée par le fait qu'elle est jeune et qu'elle ne peut pas prendre sa décision forcément toute seule parce qu'elle n'a pas vécu assez de trucs pour avoir la capacité de jugement en fait. Enfin, il le dit dans sa tête, il est en mode ouais, elle est trop jeune, elle peut pas choisir par elle-même et tout, donc c'est mal, c'est pas bien, il est en mode problématique. Mais en même temps, il est en mode allez, je m'en fous, hein. Elle a 16 ans, c'est bon. Donc, et moi je suis là, mais monsieur. Donc je sens qu'on va encore parler de ça, ça va... mais en fait c'est trop long. C'est trop long et le fait est que j'ai été mal à l'aise tout du long par ce truc là et que ça n'a pas été challengé, ça n'a pas été changé dans ce tome 1. On n'en parle pas et je suis en mode ben alors on va pas en parler. Genre qu'est-ce qui se passe-t-il, et ouais c'est vraiment un monde à la Nevernight où c'est très cru, c'est très... Ça peut paraître vulgaire par endroits mais c'est vraiment la dark fantasy médiévale où on nous dit les choses telles qu'elles sont et du coup c'est pour ça qu'il y a certains trucs, je vous dis ça, c'est très hétérocentré et tout. On a vu un couple gay, genre un tout petit là au milieu, j'étais en mode ouh. Mais c'est parce que tous ces trucs là font partie du monde médiéval où on a les pauvres et les riches et les enfants qui sont orphelins et les femmes qui sont obligées de se prostituer pour avoir de l'argent et qui sont hyper maltraitées et on voit tout ça, c'est nos personnages principaux en fait qui subissent ça et on voit que les gens sont vulgaires, malpolis, pauvres, etc. Enfin en fait tout ce qui se passait à l'époque médiévale. Et donc c'est vraiment ça, et donc on n'en est pas au faut accepter tout le monde et ce que je veux dire, il n'y a pas d'ouverture d'esprit forcément. Et donc les gens qui sont gros c'est les grassouillets, c'est les gros lards, c'est les machins bidule bidule. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est gros d'ailleurs, c'est à chaque fois un physique désavantageux. Bah super. donc voilà, c'est vraiment... Mais je sais pas si ça relève pas, je pense, de l'opinion de l'autrice, ça relève plus de... J'allais dire de pas faire d'anachronisme, mais c'est pas un truc historique, mais vous voyez ce que je veux dire? De garder ce truc médiéval, cette ambiance et ce truc très très dur où les gens sont très durs les uns envers les autres aussi, et où c'est dur de survivre, et où par conséquent, quand tu es gros, tu es considéré comme moche, et tu es considéré comme moins bien, etc. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on ait ce monde hyper dur en fait et qu'on ait ces conversations. D'ailleurs il y a un moment, il y a une quote où on parle de livres et on parle de censure de livres et il y a un personnage qui est un petit peu bibliothécaire, enfin qui aime bien les livres, qui dit il ne faut pas censurer les livres parce que même s'il y a du contenu problématique dans certains livres, et même si certains livres historiques font la propagande d'une certaine chose qui est très problématique et qui... vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les livres sur l'histoire qui nous expliquent ce qui s'est passé avec Hitler, et etc. Mais qui sont du côté un petit peu propagande et tout. Il dit, faut pas censurer parce que il faut que les gens... soient capables d'apprendre de leurs erreurs à eux et des erreurs passées. Et donc de voir comment on en est arrivé là et comment ça s'est passé, en fait, ce qu'il y a eu, et ensuite apprendre de ses erreurs, en fait. Et il dit, c'est pas de censurer les livres que ça va changer quelque chose, c'est juste que les gens doivent bien interpréter le livre et doivent, quand c'est un truc qui parle d'erreurs de la nature et d'erreurs humaines et de trucs pas bien,
de se dire ah ouais d'accord, donc il y a eu ça parce que ça, donc ça c'est pas bien, donc on ne refera pas la même chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a tout ce débat aussi dans ce bouquin qui est assez compliqué. Et ouais, et du coup tout ce livre, j'étais un peu mal à l'aise parce que il y a vraiment toutes ces discussions sur ces trucs assez tabous, assez limites en fait, qui sont là exprès. Mais qui du coup me mettent un peu mal à l'aise parce qu'on met trop de temps à en parler. Et moi je préfère que mes personnages aient une morale qui est à peu près similaire à la mienne, et qu'ils soient gentils, et que ce soit des héros, et que la relation, la relation de romance soit correcte et non pas hyper problématique et tout. Même si c'est intéressant d'avoir des trucs comme ça aussi pour le débat en fait. Mais du coup ça me gêne, et je sais que après, normalement, si j'en crois ce que j'ai lu, je pense que ça va évoluer et qu'on va aller un peu plus vers un truc de morale où on aura les méchants et les gentils, et que les gentils vont battre les méchants un petit peu. Mais je suis pas sûre, je sais pas en fait si l'autrice veut rester vraiment dans ce truc où la morale est biaisée et où en fait on suit les méchants, et où ce qui se passe c'est des trucs problématiques et on suit les méchants. Et est-ce qu'elle veut rester là-dedans ou est-ce qu'elle veut les transformer petit à petit en gentils? Vous voyez, c'est ça que je comprends pas, c'est ça dont je suis pas sûre. Et si on reste avec les méchants, je vois l'utilité, je vois le truc intéressant, c'est d'avoir le point de vue des méchants et d'avoir toutes ces discussions sur leur morale à eux et pourquoi eux ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, etc. Donc intéressant, mais en même temps je suis trop fragile. En même temps moi je suis trop fragile, je suis trop dépressive, et suivre des méchants qui font des trucs méchants, je suis en mode non, donnez-moi des papillons, donnez-moi des licornes, donnez-moi de l'amour. Parce que là j'en ai marre. C'est un monde hyper pourri, et oui certes comme notre monde à nous, voilà, mais donc ça me déprime. Donc voilà, donc il y a ça. Donc pour moi c'est un 4 étoiles parce que ça m'a quand même captivé, ça m'a subjugué même je dirais. J'étais vraiment à fond alors que c'était gros patatas, là il est vraiment énorme. That's what she said. Et donc il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue. Je trouve que c'est très bien écrit. Et que c'est addictif malgré le fait que c'est trop dense. Qu'il y a trop de choses, c'est trop dense et c'est trop lent. Mais c'est quand même, il y a ce petit truc addictif qui fait que j'ai continué, j'étais à fond. Et j'aime les personnages et j'aime les discussions et comment le monde de fantasy s'est développé. Mais je suis un peu mal à l'aise parce qu'on est quand même dans un truc dark où la morale est biaisée, où on est avec des méchants, où on est dans un monde très dark et très pas beau, pas bien, pas beau. Moi être triste, et je vais quand même tester de lire le tome 2 parce que ce serait intéressant de voir comment l'autrice va évoluer là-dedans. Et de voir si je suis capable de lire ce genre de livres qui sont un peu plus dark et un peu plus compliqué à lire pour moi. Voilà, parce que c'est pour ça que je lis pas de thriller ou que je lis pas d'horreur ou de trucs un petit peu dark comme ça, parce que, ou même la dark romance, j'ai du mal, j'ai essayé mais j'ai du mal. Parce que je suis trop dépressive et parce que je suis en mode le monde il est pourri et le monde dans lequel on vit c'est de la merde, et donc je veux des trucs très idéalisés pour me sortir de ma déprime. Donc j'ai du mal à lire des trucs dark, mais là c'est intéressant, c'est fait intelligemment et c'est intéressant, donc je vais continuer. Je vais continuer sur le tome 2. Je vais pas continuer tout de suite parce que là c'était vraiment trop long. 3 days later. J'en suis là dans le tome 2. Donc je vais prendre autre chose en attendant, mais je lirai le tome 2 je pense. Et interesting, mais sachez que c'est de la dark fantasy, que c'est vraiment de la dark, c'est pas c'est pas de la romantasy, c'est pas, voilà, c'est de la dark, des assassins, c'est Nevernight, mais Nevernight c'est vraiment Nevernight c'est les petits poneys à côté. Nevernight c'est Choupi à la plage à côté, vraiment.
Parce que dans Nevernight, il y a ce petit aspect de romance et de sarcasme et de machin qui adoucit un petit peu. Mais c'est genre Nevernight mais en pire. Voilà, ici. Mais donc voilà, on en est là. Sur ce, des bisous. À plus in the bus pour de nouvelles Zupudates. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, ça se passe bien? Oh les mains, un peu de lapin. T'as pas vu le hérisson? Il te ressort. Tu trouves que j'ai trop de livres? Oui. Oui? Il y a trop de livres. Il y a trop de livres? Trop. Et t'as dit quoi? T'as dit c'est bizarre tous les livres là? Oui. C'est bizarre? Oui. Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y en a trop? Oui, mais trop. Il y en a trop. Trop et trop. C'est dit trop fort. Je crois que j'ai oublié de vous updater. Je vous ai oublié. Coucou. J'en suis là dans le tome 2 de la Guilde des Ombres. Et oulala. Mon dieu. En fait, c'est c'est vraiment la partie 2 du tome 1. Je pense que l'autrice a fait ça exprès, enfin en fait a vraiment écrit le tome 1, je sais pas, là je vous dis un truc mais ça se trouve c'est pas ça, mais je pense qu'elle a écrit vraiment le tome 1 en un tome, et qu'elle a dû séparer parce que c'était beaucoup trop long, parce que c'est toujours beaucoup trop long, c'est toujours de la aïe fantasy, c'est toujours hyper long, il n'y a pas à être long comme ça. Mais en même temps j'aime bien, Et ouais, je pense qu'elle a écrit le tome 1 en une fois parce que on voit à la fin du tome 1 en poche, enfin à la fin de la partie 1 du tome 1 du coup, ça correspond à ça. Là je suis en train de lire la partie 2 du tome 1
en fait finalement. Mais ils ont mis tome 2 en poche. Ça c'est le tome 1 partie 1, tome 1 partie 2. Donc tome 1 partie 1, voilà. Voilà, donc très long. La fin de ce tome 1 est vraiment... c'est pas une fin de tome en fait, c'est pas une fin de tome où vous avez une bataille épique, où vous avez un truc, où vous avez un cliffhanger. C'est une fin coupée comme ça là au milieu. C'était vraiment coupé là au milieu et j'étais en mode... eh ben alors. Donc je pense que ça a été coupé à cet endroit là parce que l'autrice a décidé après, mais je pense qu'elle a écrit le tome 1 en entier et qu'elle pouvait pas le publier en un tome, donc du coup elle a dû couper en plein milieu. Mais en fait je vous dis ça parce que du coup de lire ça tout seul c'est complètement différent, parce que là ce que j'apprends dans le tome 2, je suis là ah, donc en fait tout ce que je croyais dans le tome 1 c'est faux. Et donc par conséquent je pouvais pas tellement juger le tome 1, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. Et j'ai peut-être un espoir que celui-là soit 5 étoiles, parce que finalement, si vous vous souvenez, mais vous vous souvenez parce que c'est au début de ce vlog, je vous disais que j'étais mal à l'aise, que j'étais pas... Voilà, j'étais pas sûre pour la romance, parce que vous savez que moi, il y a que la romance qui m'intéresse, mais la romance est aussi... quand même l'intrigue et la morale et ce qui se passait et le fait que les personnages soient méchants, et j'étais en mode certes mais enfin je les aime pas moi perso. Et là on a le tome 2, on voit enfin la suite du tome 1 plutôt, on voit un petit peu le pourquoi du comment et on rétablit un peu les trucs de la morale comme il faut quoi, parce que ça je me disais mais finalement on est du côté des méchants, dans la tête des méchants, et les méchants sont persuadés d'avoir raison, et ça se finit, le livre se finit comme ça, où on est toujours avec les méchants, ils ont toujours raison, ils sont toujours très fiers d'eux, et je suis un peu là, bah alors, genre on va rien dire, et en fait si on dit quelque chose, mais à partir de ce tome-là, donc ouais, c'est un peu bizarre de lire ce tome tout seul. Il y a eu une révélation, je vais vous dire... Je vais pas vous dire la page parce que je vais pas retrouver. Il y a eu une révélation au début de ce tome 2. J'étais sur les fesses parce que déjà j'étais assise, et ensuite si j'avais été debout je serais tombée sur les fesses. Parce que oh là là, moi qui m'intéressais à la romance et etc. et qui était mal à l'aise, je suis encore plus mal à l'aise dans ce tome 2, vous allez voir ça continue et je suis en mode... mais il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu et je suis là purée. Je m'y attendais pas du tout. On a encore notre personnage de Panama qui grandit et qui évolue. Mais là, elle a toujours 16 ans. Elle a 16 ans au début de ce tome 2. Et elle est toujours beaucoup trop jeune pour ces histoires. Et elle arrive quand même à s'en sortir parmi ces elfes qui ont 100 milliards d'années là et qui sont chiants. C'est vraiment des révélations en mode ah vous savez le mec qu'on a vu genre 2 secondes dans le premier livre au coin de la rue, ben en fait c'est le père du fils du machin. Et c'était là. Et genre vous savez ce personnage que vous aimez trop parce que c'est l'ami trop cool, trop gentil et tout, et ben en fait c'est lui le méchant. Et vous êtes là, mais... Donc voilà, c'est vraiment des révélations comme ça. Là, je vous ai dit des trucs qui n'ont rien à voir avec le livre, mais vous voyez ce que je veux dire, des pires révélations. Et j'étais on my ass, parce que vraiment incroyable. Si bien que je me suis tapé crise d'anxiété habituelle à chaque fois que je lis ce genre de fantasy et qu'il y a ce genre de révélations, etc. C'est que je suis allée sur Discord et j'ai demandé aux copains-copines qui étaient en train de lire, qui avaient déjà lu la saga, je leur ai dit mais spoilez-moi, dites-moi c'est qui le love interest au final et comment va se passer la romance, dites-moi ce qui va se passer, parce que là je suis trop mal à l'aise, je sais pas ce qui va se passer, je comprends pas. Et donc j'étais archi anxieuse et ils ont tenu quand même, ils ont dit non mais on peut pas te révéler parce qu'après ça gâche un peu l'histoire et tout. Et j'ai dit bon d'accord, mais je me tape une vraie crise d'anxiété, je me tape des vraies anxiétés sur des bouquins comme ça, sur la aïe fantasy. Quand voilà les enjeux sont compliqués et quand je vois que vraiment il y a certains personnages qui peuvent mourir et ça me ferait pleurer, vous voyez, ou que la romance avance pas dans le sens que je veux, vous voyez, c'est comme quand je ship le mauvais couple, je suis en mode purée, je suis obligée de me spoiler, d'aller voir les fan art et tout pour voir avec qui la personne finit à la fin des bouquins, pour être sûre de voir le endgame en fait, parce que
Moi je suis en train de shipper le mauvais truc à chaque fois et je suis là purée, attends, je vais me spoiler, puis en général je me spoil, puis je suis là ah oui, donc je suis en train de shipper vraiment le mauvais truc et ça me stresse trop, donc là c'était un petit peu pareil, mais en plus, non seulement sur la romance, mais en plus sur l'intrigue, etc. J'étais là, mais dites-moi, parce que là je suis stressée, je sais pas qui je dois aimer ou pas. Et imaginez, j'aime trop un certain personnage, et en fait, au final, c'est le méchant. Et au final, il va mourir, et au final... Vous voyez ce que je veux dire? et donc ça me stresse. C'est pour ça que quand j'ai lu ACOTAR et que j'étais au courant pour le tome 1 et le tome 2 de ACOTAR, bah c'était chill, tranquille et mille, parce que je savais déjà que là, les sagas que je découvre ici, et je sais pas les plot twists, je sais pas ce qui se passe au niveau des romances, je suis en mode de spoiler-moi les gars, moi je vais mourir perso. Parce que je sais pas, moi on peut me faire aimer le pire des méchants si je suis amoureuse, t'as vu? je vois pas la différence. Mais du coup c'est hyper bien parce que du coup ça aborde hyper bien ce genre de relation toxique et le fait d'être vraiment amoureux et d'être d'avoir ce truc de confirmer l'expression l'amour rend aveugle où vraiment on a une romance au début de ce tome 1, je suis vraiment amoureuse du gars, je suis vraiment à fond, je l'aime trop, et puis plus ça va, plus il fait des trucs shady, des trucs un peu bizarres et des trucs pas trop cool et je suis en mode ouais mais je l'aime quand même. Vous voyez, on ressent vraiment ce que ressent la jeune fille au fur et à mesure en fait de leur relation. Pareil, le fait que je vous disais, la différence d'âge, elle a 16 ans, ils ont tous 3 milliards d'années là, enfin ils ont tous 300 ans normalement. Mais pareil, on en parle de ça. C'est que de temps en temps, en fait tout le temps, on se rend compte quand elle est à côté, on se dit purée, elle a 16 ans. C'est une enfant, littéralement c'est une enfant à côté d'eux. Et eux ils sont en mode t'as rien à... des âges et du age gap et machin. Et au début, vu qu'on est du point de vue de Panama, on se dit oui bon bah c'est bon, elle a 16 ans, elle est assez mature et tout, elle s'est quand même faite toute seule, enfin voilà, elle a ses propres opinions, etc. Elle est quand même en âge de savoir si elle est d'accord ou non, etc. Et puis, parce qu'on est dans la tête de Panama et elle pense comme ça. Et puis après on voit tout ce qui lui arrive, on voit tous ces mecs de 300 ans là qui lui disent des trucs et qui la manipulent en fait, et qui l'ont manipulée depuis son enfance, depuis qu'elle est toute petite. Et on est là, oh wait, wait. Et elle se rend pas encore compte, mais je sens qu'elle va capter petit à petit. Mais interesting. Et du coup on en parle, voilà, on en parle enfin de ce truc affreux là, qu'il y a des filles de 19-20 ans là, dans les ACOTAR avec les mecs de 300 ans. Et c'est dans les romantiques que j'aime bien, on passe au-dessus en mode oui non mais c'est bon. Genre le mec il a la même mentalité, il a 300 ans parce que c'est une créature surnaturelle, mais c'est comme s'il avait rien vécu avant de rencontrer son âme sœur. Vous voyez? Alors que là on en parle vraiment et c'est des gens qui ont vécu longtemps avant, qui ont vécu plusieurs vies et tout. Et donc c'est très bien abordé. Mais c'est toujours aussi glauque et toujours aussi dark. Et love to see it, to be honest, mais vraiment la révélation au début de ce tome 2. J'ai failli mourir, je suis allée sur Discord, j'étais en mode spoilez-moi parce que je vais crever. Et tout le monde a dit mais non, mais lis. Et j'étais bon, d'accord. Donc voilà, du coup je continue à lire. Je fais de ces théories, c'est grave drôle. Il y a vraiment que dans la AI fantasy qu'on peut faire des théories comme ça. Je suis en mode, oh, peut-être que lui là, le personnage qui sert à rien, ça se trouve c'est le frère de notre personnage principal. Peut-être on sait pas. Comme ça, puis tout le monde me dit, non en fait ça n'a rien à voir, vraiment. Et je suis là, ah merde. Genre vraiment, je fais des théories incroyables. Mais donc... très bien, très interesting. Mais toujours aussi long par contre, j'ai du mal à me concentrer parce que vraiment... Là ça commence à parler de politique etc. On a les méchants. Les méchants, ils arrivent... Les méchants. Parce qu'au final, on suit un petit peu les méchants, to be honest. Mais les méchants qui sont contre notre guilde des ombres là, les rebelles, ils arrivent au début, ici, de ce tome 2. Et donc on n'en parle pas du tout, ici.
Donc là on commence à avoir les rebelles, on commence à avoir une remise en question du système qui est en place là-dedans. Parce que j'étais en mode ça va, personne ne leur dit rien, enfin il n'y a pas de rébellion. Ils étaient vraiment en mode oh il y a 100 ans il y a eu la guerre, je sais pas exactement quand est-ce que la guerre a eu lieu, mais il y a eu la guerre et maintenant c'est bon tranquille, plus personne ne se rebelle. Je suis en mode c'est bizarre ça. Et ça y est, ils arrivent dans le tome 2, donc je vous dis c'est vraiment un tome, hein, c'est vraiment... Ça se lit comme un tome, je trouve. Mais donc voilà. Purée, les révélations. Apparemment, je suis pas au bout de mes peines. Hein, donc voilà. On en est là. Mais je vous avais pas eu dates pour vous dire que j'étais... Donc voilà, maintenant vous savez. Laisse-le. Achille, laisse-le. Laisse-le tranquille. Mais oui, mais il s'est mis en boule. Ce bébé. C'est tout mis en boule. Bon, à la rescousse du petit hérisson, on va le sauver d'Achille. Tu vas le mettre où? Mettre dans le champ. À l'ombre, dans un petit coin à l'ombre, parce que normalement il dort la journée. Mais le vite fait, il a eu peur. Il bougera pas. Il va attendre que tout se calme. J'espère qu'il va bien aller parce qu'il a eu peur. Il va bien. Il est reparti. Bonsoir, nous nous retrouvons en ce jour pour parler de Aïe 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 Fantasy et de culottes. Voilà, voulez-vous voir ma culotte? Je pense que oui, depuis toutes ces années. Du coup, voilà ma culotte. C'est pas n'importe quelle culotte, c'est une culotte de règles. Vous avez dû déjà la voir dans ma vidéo unboxing, mais j'ai reçu ça de la part de la marque Sisters Republic. Vous avez dû déjà les voir passer sur Instagram parce que je voyais déjà plein de pubs. Et en fait j'en avais déjà des culottes de règles et en fait ça fait 1 an que j'en utilise.
et que j'étais pas sponsor du tout et que ça a changé ma vie et que j'aime d'amour. Et donc du coup quand on m'a proposé de m'en envoyer une et de vous faire un code, en fait je crois que je suis pas tellement rémunérée. Petite culotte. Je suis pas si rémunérée que ça parce qu'ils ont pas assez de budget, enfin ça va être un petit peu bizarre. J'obtiens je crois des commissions si vous commandez par mon lien, mais c'est surtout pour que vous ayez les 10%. Si vous utilisez mon lien et mon code, vous avez les 10% et donc vous pouvez vous acheter ça. Et en fait, je conseille, moi ça fait 1 an que j'utilise ça. Et que j'utilise que ça. Vous en achetez 3. Faites-moi confiance, vous en achetez 3. Et après, vous allez pouvoir les utiliser pendant 1 an, voire plus. Bah, moi ça fait 1 an que je les ai et je les utilise encore, donc même plus d'1 an. Après vous les rachetez plus du tout. Et donc énorme économie par rapport aux protections hygiéniques là, aux serviettes tampons machin comme ça qui sont affreux et pas confortables. Ça c'est le système, c'est que c'est rembourré. Là vous voyez il y a écrit acheté avec le lien de Nina Quill. Et donc en fait il y a cette espèce de truc absorbant là c'est une culotte normale par exemple, vous voyez c'est un tissu assez fin pour que ce soit pas trop effet couche, que ce soit pas trop lourd et etc. Mais là on a du tissu absorbant qui remonte, je sais pas si vous voyez, mais qui remonte jusqu'en haut du dos et qui remonte jusqu'en haut du bide là aussi. Donc du coup il y en a partout et c'est hyper cool parce qu'en fait c'est ultra absorbant, il n'y a aucune fuite, j'ai eu aucun accident avec ces trucs là. Depuis que je les utilise depuis 1 an. Et en fait ce que vous faites c'est que vous les changez de temps en temps en fait. C'est pour ça que je vous dis d'en prendre 3, mais en fait je les change. Après vous les rincez, vous les lavez un petit coup et vous les laissez assécher et vous alternez entre les 3 pendant votre cycle. Et après vous les mettez à laver une fois que c'est fini. Mais vous alternez, vous changez de temps en temps. Il n'y a pas besoin de changer autant de fois que les protections hygiéniques d'ailleurs. Parce que ça absorbe vraiment hyper bien. Et c'est hyper agréable et ça a changé ma vie. Bref, donc voilà. En fait j'en avais déjà et j'aimais trop. Et quand ils m'ont proposé de m'en envoyer une, j'étais en mode oh, une en plus. Déjà pour faire mon turnover là. Et en plus comme ça vous avez les 10% parce que moi j'avais utilisé les 10% d'une autre influenceuse qui était sur Instagram. Et donc comme ça vous pouvez utiliser le mien. Même si je vous dis, je sais même pas si je vais être rémunérée ou pas, on verra. Mais donc voilà. Culotte. Vive les culottes. Et vive le féminisme. Et vive... En attendant que ce soit remboursé, c'est pas encore remboursé par la sécu. Mais... Mais au moins ça fait des économies parce que ça a l'air cher de les acheter comme ça. Quand je vous dis vous en achetez 3 et tout, elles ont l'air chères comme ça. Mais c'est le seul truc que vous achetez en 1 an. Et si vous faites votre calcul par rapport aux protections hygiéniques que vous achetez tous les mois, les économies sont là. Donc voilà, enfin moi personnellement c'est le cas. Je voulais vous parler de ma culotte, c'était important. Et également de Aïe 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 Fantasy. Je viens de finir ce tome 2. Tome 2, ça va être encore compliqué, ça va être encore une saga où je vais dire c'est le tome 2 mais en fait c'est la partie 2 du tome 1. Je viens de cramer au soleil. Si j'ai un coup de soleil sur ce bras là, je l'ai pas encore mais d'ici demain c'est sûr que ça va arriver. Si j'ai que la moitié du visage cramé et que je vais tomber dans les pommes, c'est à cause de ça et c'est à cause du rythme à la fin qui était zinzin. Zinzin foufou zinzin. Et en fait je pouvais pas me détacher du livre et j'étais dehors sur la terrasse, j'essayais de lire dehors sur un transat, sauf que le soleil a bougé le temps que je lise et j'étais plus du tout à l'ombre et donc du coup j'avais la moitié de la face au soleil et la moitié à l'ombre mais j'arrivais pas à lâcher le livre et donc j'étais là, tant pis, coup de soleil. Donc si je meurs c'est à cause de ça, bref. Le rythme à la fin est incroyable. Je reste sur ma position que le reste du bouquin, d'ailleurs j'ai envie de lire la suite mais je me dis purée, attendez, c'est long. Je vous expliquerai. Le reste du bouquin est long, c'est très long, c'est de la Aïe 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 Fantasy. Ça a un côté que j'aime bien parce qu'en fait j'aime bien quand c'est contemplatif, quand on est vraiment bien dans l'univers, qu'on connaît bien les personnages et qu'on reste longtemps là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien binger des sagas parce que je suis dans le même univers avec les mêmes personnages et j'aime bien voir même des petites scènes qui servent à rien, j'aime beaucoup. Donc il y a cet aspect là, mais en même temps
c'est trop long. J'avoue que c'est trop long et que ça fait que... C'est pour ça que ça fait 107 ans que je lis ces livres, que j'ai passé je crois 2 semaines dessus, parce que c'est long. C'est très long et c'est très dense et il y a beaucoup de world building et de trucs politiques et etc. qui sont mis en place sur des gros paragraphes comme ça. Et mon truc c'est qu'on peut rester 107 ans sur... là dans ce tome 2 il y a plus de... mais quoique... J'allais dire, en mode dark fantasy, il y a plus de romance entre gros guillemets, de dark romance on va dire. Les moments, voilà, les moments comme ça où c'est plus calme et qu'il se passe rien à part romance et surtout relation entre les personnages, ça j'adore. Par contre, les moments où il se passe rien et que c'est que des complots politiques et des trucs sur la politique, j'en ai rien à secouer et du coup j'écoute pas. je lis mais je ne retiens rien du tout. Donc pour moi voilà, c'est ces moments là qui étaient longs. Mais si vous avez l'habitude de lire de la high fantasy, de la high fantasy, c'est-à-dire de la fantasy qui fait mal à la tête, c'est mon nouveau terme, vous allez adorer. Et c'est très bien écrit. C'est hyper intelligent, c'est très bien écrit. L'autrice nous dit qu'elle a écrit ça toute sa vie en fait. Elle a commencé à son adolescence. Et maintenant il me semble qu'elle est plus adolescente. Et que bref, elle a mis toute sa vie à écrire ses livres et ça se voit parce que c'est hyper bien travaillé, c'est hyper bien fait. Ça fout mal à l'aise. C'est de la dark fantasy, c'est vraiment de la dark. Et vraiment ce tome 1, donc, du coup ça c'est un tome 1. À la fin, notre autrice elle nous met un petit mot et tout, elle nous explique... Ah par contre j'ai eu des... Pardon, hein, mais j'ai eu des attaques de bébêtes. Ça c'est parce que j'ai lu dehors. Vous voyez les taches rouges là comme ça qui font hyper sanglantes, ça va avec le livre et tout. J'en ai plein mes bouquins, là ils sont pleins de taches rouges. Parce que vous savez ce que c'est les bébêtes qu'il y a dehors là, les toutes petites bébêtes genre minuscules qui sont toutes rouges. Les petites araignées toutes rouges là. Et que vous pouvez pas faire comme ça pour qu'elles partent, ou vous pouvez pas souffler dessus ou je sais quoi. Non, dès que vous vous approchez de ces petites bêtes, elles se liquéfient littéralement et elles foutent du rouge partout. Et donc voilà, elles ont taché tous mes livres, bref. Ma phobie l'été, ma phobie. Tout à l'heure j'étais en train de lire, pareil, j'ai failli crever parce que j'étais à fond dans le tome 2, j'étais là, je voulais pas le lâcher, là, un énorme frelon qui arrive vers moi et Achille, et genre on était en mode... On était figés comme des lapins dans les phares d'une voiture là, et on était là, non on veut pas lâcher le livre, on veut pas... Bref, on a failli mourir, bref. Moi dramatique, non pas du tout. Mais donc à la fin l'autrice nous dit que ça c'était l'introduction. Les deux là, c'est gros. Elle nous dit voilà, l'introduction est faite, vous êtes familiarisé avec le monde et avec les personnages, l'univers est mis en place, l'histoire va vraiment commencer dans le tome 2, elle nous dit. Et moi j'étais là. Madame, j'ai lu tout ça. J'ai lu tout ça et on me dit que l'histoire a pas encore commencé. Mais voilà, c'est de la high fantasy et ça a ses deux côtés. D'un côté je suis en mode purée, c'est long, mais c'est long, mais c'est long et je veux savoir. Et d'un autre, c'est pour ça, en fait c'est l'effet slow burn. C'est pour ça qu'on a envie de savoir la suite et que j'ai envie de continuer, etc. C'est l'effet slow burn, mais là dans toute l'histoire est slow burn, et notamment la romance la plus slow burn de l'univers. Et vous savez qu'à chaque fois ça me frustre et j'adore en même temps, parce que ça me frustre parce que je suis frustrée. Voilà, comme tout le monde. Mais en même temps c'est bien parce que ça retarde le truc, ça laisse ce suspense qui donne envie de lire encore, alors que si les personnages sont ensemble et que tout va bien, bah on s'en fout, on lit plus, on s'en fout. Vous voyez, alors que là il y a l'attente, mais qui dure, mais des bouquins, donc ça c'est le plus slow de tous les burns. Je vais crever. Et ça fout mal à l'aise, ça c'est du coup le tome 1, si vous voulez, et c'est dark, et au niveau de la romance c'est le truc le plus problématique de l'univers. Mais problématique dans un sens où on peut avoir un truc problématique mais qui est dénoncé, mais sauf que là va falloir vous accrocher, parce que même moi qui suis pas en mode oh là là problématique, mais même moi j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien pendant ces 2 tomes, parce que j'étais en mode purée, qu'est-ce que je dois penser, parce que je suis mal à l'aise, il y a des trucs qui se passent que je déteste et qui correspondent pas à mes valeurs et qui sont affreux.
Et l'autrice elle nous raconte ça et tout. Elle nous raconte ça, on est du point de vue des personnages et c'est pas du tout challengé. Ça se passe comme ça et t'es en mode purée, ça challenge pas du tout. Et là à la fin de ce tome là elle nous dit ça y est, ça va être challengé maintenant à partir du tome 2. Les méchants vont être vraiment méchants et ça va être dénoncé ce que les méchants ont fait. Alors que là on suit les méchants et on dit rien sur toutes les horreurs qu'ils font. Et donc j'étais là, on est censé aimer les personnages, on est censé ne pas les aimer, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et c'est ça qui est fait avec intelligence et avec brio finalement, parce que je pense que l'autrice a fait exprès pour qu'on soit mal à l'aise. On commence un livre, en fait on a envie d'aimer nos personnages principaux, on a envie d'être d'accord avec eux et de voilà d'intégrer l'histoire et de bien aimer le monde et etc. Sauf que là on est hyper gêné parce que ça va pas du tout. Et il y a plein de trucs qui vont pas et tout, et on a plein de questions du coup sur le bien et le mal, et franchement ça c'est un truc qui revient jusqu'au dernier chapitre là de ce tome. Le livre fait ça aussi, c'est qu'au début ça nous met en place un truc qui est malsain et qui est un peu affreux, un peu beaucoup, très dark et très malsain pour ensuite le dénoncer, mais le dénoncer dans tome 2, tome 3, va y avoir encore du temps parce que elle parle la dame. donc ça va être dénoncé mais après, et c'est pour ça que j'étais hyper mal à l'aise parce que moi j'étais en mode bah bonjour, moi j'aimerais bien fangirler, avoir une petite romance et tout, et je pouvais pas, moi j'aimerais bien avoir des personnages que j'aime et tout. Il y a quand même des personnages auxquels on s'attache et il y a quand même des petites lueurs d'espoir, mais niveau romance en tout cas, ce qui m'intéressait le plus, ne vous attendez pas dans ces tomes là à avoir de la romance. C'est pas de la romantécie, c'est de la aïe 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 fantasy, parce que là je souffre ma vie, parce qu'à la fin l'autrice elle a dit au fait ça a pas encore commencé la romance. T'as cru mais non. Donc rendez-vous dans le tome 2. Et le tome 2 je sens que ça va mettre encore 107 ans pour que la romance commence. Bref, c'est hyper bien fait parce que c'est vraiment, je vous ai dit, le truc qui me gênait le plus c'était cette histoire de différence d'âge et tout, et ces histoires où on a des elfes, des elfides du coup qui ont 300 ans, qui sont hyper vieux là, et qui se tapent des jeunes filles de 16 ans et qui sont en mode... Et ce truc là est hyper bien discuté et on voit du point de vue de la jeune fille comment elle peut tomber amoureuse, et on voit du point de vue de lui comment il peut être hyper immoral, ou comment certains autres monsieur qui ont 300 ans sont pas immorales de telle manière, et se disent purée mais c'est une enfant en fait. Et il y a les deux... Il y a les deux côtés, c'est hyper bien expliqué et c'est dénoncé en fait, mais de manière très très slow burn en fait, ce qui fait que j'ai peur que les gens se méprennent en fait, tout comme moi je me suis méprise parce que voilà, je commence à lire ça, j'étais mal à l'aise, j'étais en mode je ship un peu la romance, mais en même temps what the fuck, et en même temps est-ce qu'on est censé shipper la romance? Est-ce que la volonté de l'autrice c'est de nous faire shipper la romance? Et en fait non, la volonté de l'autrice c'est qu'on comprenne les personnages et qu'on comprenne comment la jeune fille est tombée amoureuse. Donc on a ces sentiments aussi, nous on est en mode ah là là je tombe amoureuse et tout, et après on est là wait. Vous voyez, et donc j'étais hyper mal à l'aise, j'étais en mode est-ce que je dois fangirler ou pas? Est-ce que l'autrice est en train de promouvoir un truc pas bien ou pas? Et au final, au fur et à mesure, jusqu'à la fin de ce tome là, on se rend compte que oui, elle veut dénoncer ces trucs là, mais de façon tellement lente que du coup faut s'accrocher et faut pas se fier que au tome 1 et se dire oh là là c'est problématique les trucs que ça véhicule gna 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 gna, parce que c'est pas le but en fait, c'est pas le but. Donc bref, c'est pour ça que ça me stressait cette saga, mais vraiment incroyable. Je vais mettre quand même 4 étoiles même à ce tome 2 pour l'instant, parce que enfin je mets 4 étoiles à ce tome 1, je pense que je vais plus apprécier le tome 2. Ce que je vais lire après parce que je m'arrêterai jamais, je suis à fond les ballons, parce qu'il y aura plus de romance, il y aura plus d'espoir, il y aura plus de trucs mignons. Jusqu'à maintenant c'était très très dark et très très pesant et très long, surtout très long, un peu trop long pour moi, c'est quand même un peu trop long pour moi pour une introduction quand même. Voilà, donc je mets 4 étoiles, mais c'est vraiment très très bien, c'est bien écrit, c'est incroyable. Le rythme à la fin, c'était le rythme que je voulais dans tout le bouquin. En fait j'aurais préféré qu'il y ait ce rythme là tout du long, parce que ça va vraiment à fond la caisse. À la fin on change de point de vue et tout le monde est en train de mourir, tout le monde est en train de ressusciter, tout le monde est en train de... Voilà, toute cette partie là est hyper contemplative et il y a 3 pages à la fin qui sont boum boum boum, donc c'est un peu trop long pour moi, mais incroyablement bien fait, incroyablement bien écrit. Je suis hyper attachée au personnage
et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et maintenant que je suis dans le monde et que je comprends ce qui se passe, j'ai envie de savoir la suite. En fait c'est pour ça que je binge les séries et que j'arrive pas à m'arrêter, parce que j'ai qu'une peur, c'est d'oublier ce qui s'est passé et d'oublier le monde et de pas avoir toute la, la map dans son ensemble en fait, et l'histoire dans son ensemble, parce que c'est ça qui est intéressant dans ces livres de Aïe 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 Fantasy, c'est les révélations qui viennent en fait des trucs que l'autrice a mis en place tout au début et qui viennent dans des livres 100 ans après. T'es en mode oh purée, il y avait un indice là-dessus là. Et donc c'est ces trucs là qui sont importants, et j'ai peur que de couper ma lecture j'oublie les petits indices et les petits trucs, et du coup ça ait pas le même impact. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer, mais en même temps c'est long, mais j'ai envie de continuer, donc je vais voir, c'est comme Zodiac, je vais voir ce que je vais faire. Si j'ai trop envie de continuer, je continue, sinon, enfin voilà, on verra. Mais pour l'instant, incroyable, je vous conseille vraiment de lire les 2 tomes comme un tome unique. Ça va être Prince Captif all over again, mais voilà, c'est des trucs qui sont séparés parce que c'est trop long, mais qui ont été écrits pour être ensemble en fait. Donc du coup la fin de ce tome 1 vous êtes en mode what the fuck, et la fin de ce tome 2 vous êtes là ah ça c'est une fin. Voilà, et c'est plus logique. Vraiment ce tome 1 c'est la pire chose. C'est tout du dark et des trucs malaisants et une mise en place d'un monde dark et malaisant et de méchants en fait, et de notre héroïne aussi, et de savoir comment elle est tombée là-dedans et comment elle s'est retrouvée avec les méchants, comment elle a évolué, etc. Et c'est que ça. Et après on nous coupe là au milieu et t'es en mode bah purée, on n'a pas beaucoup d'histoire hein, à part le truc dark et c'est tout. Moi qui suis dépressive, j'étais en mode de ok, c'est affreux. Là ce tome 2 ça recommence et on est en mode bah, c'est encore plus affreux, mais c'est de plus en plus affreux, mais c'est affreux, mais c'est horrible. Et à la fin de ce tome 2, on se dit ah, petite lueur d'espoir, petit truc qui commence à aller mieux. Et là l'autrice nous dit ça y est, l'histoire commence et les trucs bien vont arriver. Mais on s'est tapé tout ça quoi. Donc voilà, il faut avoir le cœur accroché, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment de la dark fantasy adulte. Les scènes sont très gore, tout est très gore. Il y a des scènes olé olé décrites, mais du coup ça va, je trouve qu'elles sont très très bien faites, elles vont très bien avec l'ambiance, parce que autant les scènes de meurtre hyper violentes sont décrites, et après on a une scène olé olé hyper décrite, mais qui va avec. Si vous voulez une comparaison, je dirais Nevernight, parce que c'est le truc le plus dark que j'ai lu jusqu'à maintenant, mais en vrai j'aurais dû lire, j'ai pas lu beaucoup de dark fantasy. Et Nevernight à côté, j'ai l'impression que c'est hyper soft. C'est pour vous dire, j'ai l'impression que Nevernight c'est choupi à la plage. Donc voilà, c'est très très dark, mais j'adore. C'est vraiment bien et c'est vraiment bien fait et ça m'a vraiment retourné le cerveau. Je vais vous dire des petits trucs parce que je sais que les gens sont là, zéro spoiler, je vous dis rien, je vous dis pas s'il y a un happy end, si machin. Mais moi je peux pas, je suis trop anxieuse. Donc je vais vous dire qu'ils sont durs, ces deux livres, ils sont durs à lire. Et vous allez être mal à l'aise, ça se peut que vous soyez mal à l'aise, mais je vous dis à la fin de ce tome 2 il y a un petit peu d'espoir, et ensuite je pense que l'autrice dans les autres tomes va nous amener des trucs mignons, des trucs pleins d'espoir et des trucs sympas. Mais autant vous prévenir que ce n'est pas dans ces tomes là, attendez-vous à ce que cela soit très dur à lire. Voilà, parce que faut penser aux anxieux aussi, je veux bien ne pas je vous ai rien spoil du tout, mais au moins vous savez que dans ces 2 livres c'est compliqué. Donc moi j'attendais le truc mime c'est tout, et j'étais en mode ça arrive quand là, parce que je suis pas bien quand même. Et c'était un peu long. Donc voilà, moi j'aurais voulu qu'on me prévienne au moins de ça. Donc moi je vous dis juste ça. Et parce que je croyais totalement que c'était de la romantasy, je croyais totalement que c'était un Hakotar ou truc du genre, mais non, c'est de la high fantasy, c'est de la high fantasy dark. Et donc voilà, mais ça commence un petit peu, et là je suis un peu dans mon mood aïe fantasy où j'ai envie de lire ça et où je suis à fond dans l'aspect dark et l'aspect complètement mal de tête, où vraiment les complots politiques et les trucs sont hyper développés, et donc du coup je pense que je vais rester dans cette saga parce que j'y suis bien pour le moment. Et enfin je vais avoir des trucs un peu mimes dans le tome 2, donc dans la suite. Parce que là bah, j'ai souffert et c'est tout. donc c'est compliqué, mais en même temps je vous dis c'est le slow burn, c'est l'avantage et le désavantage du slow burn. Le désavantage c'est l'impatience,
et la frustration. Voilà, on est un peu en mode c'est long quand même madame. Et puis l'avantage c'est que on est vraiment immergé dans cet univers et dans ces personnages et on comprend absolument tout de leur psychologie, etc. parce que on a tous leurs petits moments, même des petits moments qui servent à rien mais qui sont au final assez importants pour toute leur psychologie intérieure en fait. Et en plus ça maintient ce slow burn où on n'a pas... Parce qu'en fait on a le truc qu'on veut qui est la romance et qui est tout va bien et qui est tout est bien qui finit bien, mais avant d'arriver là, si on y arrive trop vite, on a ce qu'on veut et après on n'est plus intéressé. Et donc du coup le fait qu'il y ait un slow burn jusqu'à cet endroit là, et ben du coup ça keep our interest, ça nous... en français, ça nous garde intéressé, non ça c'est pas français, ça nous intéresse longtemps. Voilà, donc incroyable, trop bien. Je mets 4 étoiles parce que long, c'est long et surtout ce tome 1 est dur et compliqué, mais je sens que ça peut être une saga chouchou, ça peut être un favori de tous les temps. Je vais voir comment se déroulent les tomes d'après et si enfin j'ai des petits trucs mignons. Parce que quand même mais donc voilà, mais ce tome 1 serait le plus difficile et c'est fait exprès, c'est d'ailleurs une volonté de l'autrice, elle nous le dit à la fin dans son mot, elle est en mode c'est fait exprès, c'était le début, c'était la mise en place, c'était affreux, maintenant ça va aller mieux. Et donc voilà, mais vraiment incroyable, j'aime beaucoup, c'est vraiment, j'aime trop, je suis à fond dedans donc je vais continuer je pense. En plus j'ai trop envie de m'acheter les éditions Plume Blanche parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà, je pense que je vais continuer à binger ça, je suis bien dedans. Je voulais faire un petit shout out aussi, je suis en train de regarder pour un coup une chaîne française, donc je découvre les chaînes Booktube françaises. Oui, pour un coup. Parce qu'en vrai, je connais personne. Si vous avez des recommandations, dites-moi parce que je connais personne. Je viens de découvrir la chaîne de Johanna, de la citadelle de mes lectures. On se connaissait déjà un peu parce qu'elle avait déjà commenté sur mes vidéos et tout. Et j'avais déjà... Il me semble que j'avais pris la photo de sa bibliothèque dans une de mes vidéos, je juge vos bibliothèques. Et donc je la connaissais un petit peu, mais je savais pas qu'elle avait une chaîne et tout. Et en fait, j'ai découvert sa chaîne et sa saga préférée, c'est la Guilde des Ombres. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai cherché la Guilde des Ombres, qui en parlait, qui aimait bien. J'ai découvert sa chaîne qui est hyper sympa. Et donc je suis en train de regarder ses vlogs. Et voilà, donc dites-moi si vous connaissez des gens. Là, je suis en train de lire des livres en français écrits par des autrices françaises et je regarde le Booktube français. Incroyable, incroyable, je sais. Incroyable, j'ai changé. Nina Queen a changé. Bref, sur ce, c'est la fin de ce vlog. Mettez-moi un petit emoji en l'honneur de la Guilde des Ombres. En fait, leur totem, on a Koh-Lanta, bonsoir. Leur symbole, c'est la rose noire, donc mettez-moi une petite rose. Il y a l'emoji rose, pas l'emoji rose des emojis roses, mais l'emoji rose, la fleur, la rose. Et dites-moi pour ceux qui ont déjà lu cette saga, si comme moi vous avez le cerveau retourné, mais je pense que oui. Je pense qu'on est tous dans le même cas quand même. Bon bref, sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ouais.